Alors j'ai entendu souvent cet argument que les Palestiniens sont en ce moment en train de vivre l'équivalent de la Shoah. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est la Shoah, c'est l'extermination des Juifs par les nazis. Et bon, disons que ce n'est pas tout à fait ce qui se passe dans les territoires palestiniens, mais l'idée quand même a séduit beaucoup de monde et sur le thème suivant. Et la Shoah, c'est le peuple allemand qui veut se faire du bien, se remplir l'identité, donc il a besoin d'éliminer un peuple, le peuple juif. Et il l'élimine, avec la complicité de beaucoup d'États européens. Et les Israéliens, l'État d'Israël, veut se faire du bien à son identité, s'agrandir, etc. Et pour ça, refouler, opprimer un autre peuple. Donc, c'est le même schéma. Le bien-être d'un peuple, en l'occurrence Israël, se gagnerait au détriment, au prix du sort d'un autre peuple. C'est ce schéma qui a séduit beaucoup de monde. Et l'ennui, c'est que quand on regarde de près, mis à part que la Shoah, c'est quelque chose de très unique, c'est qu'en réalité, ce sont les Israéliens, c'est le peuple israélien, le peuple juif, Israël, qui a créé le peuple palestinien. Le peuple palestinien existait bien, mais à l'état de dispersion sur cette terre, il n'y a jamais eu d'État palestinien. C'est même après la conquête de la Cisjordanie et de Gaza par Israël qu'il a été question de restituer ces territoires pour en faire un État palestinien. Auparavant, quand ils étaient occupés par les Arabes, par l'Égypte d'un côté, la Jordanie de l'autre, ni les Palestiniens ne le réclamaient, ni les autres, Jordanie et Égypte, ne l'offraient. C'est intéressant, c'est un exemple typique qui indique qu'en réalité, c'est dans cette empoignade avec Israël que le peuple palestinien, peu à peu, s'est constitué. Et dans la masse du peuple palestinien, il y a une vraie estime pour Israël, bien qu'elle s'accompagne chez beaucoup d'une rancœur pour cet État qui est réussi alors qu'eux ont été maintenus à l'état de réfugiés qu'on aide. Il y a des subventions européennes, mondiales qui viennent les soutenir. Et donc, il y a une certaine estime pour cet adversaire, Israël, à travers lequel, grâce auquel, ce peuple palestinien est devenu un acteur sur la scène mondiale. Alors évidemment, il est tenté de prendre certains symboles hébreux. Autrefois, il y a eu le projet de lancer un bateau Exodus palestinien qui viendrait, puis ça a foiré. Là, il y a eu chaque fois des choses. Et là, un autre symbole, c'est la Shoah. La Shoah, c'est l'horreur totale qu'ont vécu les Juifs d'Europe pendant la guerre, et même d'autres Juifs du Sud, de Grèce, de Tunisie. Si l'armée américaine n'était pas intervenue au Maroc, je ne serais même pas là pour parler, donc j'aurais été aussi gazé enfant. Donc la Shoah, c'est vraiment une entreprise d'extermination du peuple juif, et on a joué sur leur sens de la dignité pour les amener pas à pas jusqu'à la mort. On les a arrêtés, on les a triés, on les a extraits de là où ils vivaient sans problème. Donc c'est vraiment un projet je l'appelle ça le meurtre du nom, c'était de faire le total de tous les corps qui répondent à ce nom juif ou à ce grand nom Israël, en rapport avec le Dieu biblique, même sans religion, c'est une tradition symbolique. Et donc la chose, c'est quelque chose de vraiment unique, ça ne s'est jamais vu. Et ils essayent de se l'appliquer, de dire voilà, on vit une Shoah. Et là, il se trouve que ça en excite certains,
mais dans l'ensemble, ça colle pas. Curieusement, si je vous en parle, c'est que j'ai entendu un prêtre orthodoxe qui parlait de Jérusalem et qui disait « Mais oui, puis il y a aussi la Shoah, les Palestiniens. » Alors le journaliste lui a dit « Mais écoutez, ça ne se compare pas. » Il a dit « Oui, mais c'est ce qu'eux disent. Et il faut l'entendre. » Et le journaliste n'a pas pu lui dire « Il faut peut-être l'entendre, mais l'interpréter. » Interpréter ce que ça signifie, ce mimétisme. Et je pense que si le peuple palestinien commence à se libérer de ce mimétisme envers les Juifs qui atteint beaucoup de monde, de ce rejet viscéral d'une souveraineté juive qui habite le monde islamique, il a son avenir, même si l'État palestinien s'est cassé en deux avant même d'exister pour la première fois de l'histoire. Et ça, c'est de la faute justement à la dissension intérieure, en l'occurrence entre laïcs et religieux, etc., peu importe. Mais voilà pourquoi cette idée qu'il y a une Shoah palestinienne, c'est pas seulement une idée un peu perverse, un peu comme ça, une immense déformation, mais c'est réellement une idée ancrée dans l'erreur.